Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage. Avec Congo Top News. Ah, une information bongo. Warawi. Zungu. Oya boy. Ma, zo. Chimula, mitunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence pétard. Wara no. C'est pour cela que quand nous parlons de rassemblement, nous devons savoir, quand nous parlons de rassemblement, quel est l'esprit qui est au milieu de chaque rassemblement. Il accompli par sa puissance. Et qui a accompli par sa puissance. Ce qu'il avait déclaré en 10 ans. Ce qu'il avait déclaré en 10 ans. Depuis le jour où j'ai fait sortir. www.congotopnews.com. Na yoka ba biblia na yoka liboso na kanisa ko kanisa ke ndenge balabaka na Jérémie avant que tu étais quelque part je te connaissais mais là na yoki dernièrement on va dire que tant nzamba kutanaki na Abraham donc ayeba kipengai. Vous aussi vous êtes dans les péchés. Jésus a dit à Pierre, ce qui s'est déjà baigné, celui qui s'est déjà baigné, il n'a plus besoin qu'on lui lave tout entier. Il n'a que besoin de laver ses pieds. Pourquoi? Parce que la parole qui est Jésus, qui est faite chair, c'est cette parole-là qui est venue nous laver. C'est cette parole-là qui est venue nous sanctifier. www.congotopnews.com. Merci beaucoup, Action Zakoto. Voilà, Action Zakoto. Dans zone du matin, il y a un togoza. Yo yebit. So mon les grands pêtres, il y a des prophètes. Et si na mona na ba passer rebelle ba luka ngai mais prophète, il est là en personne. Mais un mystique. Il y a parfois des insultes, il y a parfois des lésions dites, il y a des choses que les gens disent, collent sur nous, qu'ils ne le sont pas. Mais quand les gens nous approchent et qu'ils voient autrement les choses, ils bénissent le Seigneur. Pour moi, c'est un miracle. www.congotopnews.com. Moi, je pense que c'est malade. Ngana sepeli nzambe parce que ceux qui peut-être tout le monde en a déjà na bango. To lo bakela musu a corrompre. Na pas moli nzambe pour na premier jour na biso ya séminaire. Et les qui toko mingi, Dieu vraiment manifesté. Au moins, on a autocaté. Char de poule. Azadongi, abimisinga, moni, ba, makambebele nanzoto, na mateya o na yoki, pa na yoka, tout pas na prophète. Na yoki vuma tuo, na yoka tuo, na kenda ki, na sala, tout na mona prophète, mais na okokate. Boya, koyoka Azana bomoye. Je suis déjà une tauramique, donc je confirme. Je suis très très heureuse et contente de cette première journée. Nous avons vraiment été bénis. Il y a des choses, il y a des fois des messages, on écoute. On l'ignorait, mais là j'étais vraiment bénie. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Nous sommes bel et bien le jour J de cette grande soirée
de la visitation divine ici au temple La Torah à Aubervilliers. Alors aujourd'hui, le grand meeting dénommé la visitation divine spéciale dédicace. Aujourd'hui, on est bel et bien le vendredi 27 janvier 2017. Nous allons participer à cette première journée. Regardez à travers le www.congotopnews.com avec votre humble serviteur Noli Tambo le Sage, derrière la caméra Arnaud de Voma. Alors, suivons la prédication de l'homme de Dieu, le prophète des nations, Nema Sikatenda. Et nous n'oublierons jamais de dire un grand merci à l'apôtre Fedor Buita, les visionnaires de cette église. Suivons ça. Père Céleste, je te dis merci pour cet grand programme, pour consacrer ton église. Tu as révélé à ton serviteur et tu lui as parlé pour l'inviter en ce lieu. Ce n'est pas avec que les pieds ont foulé en ce lieu. Saint-Esprit, tout ce que tu avais préparé dans ton dépôt céleste pour communiquer à ce peuple, le moment est là. Je prends tout esprit, autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je le chasse dans l'église aride. Au nom de Christ ressuscité, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Merci l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Merci, on peut s'asseoir. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 20, 37 à 39. Le deuxième livre, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 8. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Mais vous allez noter le livre de Agé, chapitre 2, verset 9. C'est ça notre fondement. Amen. Qui dit tout simplement que la gloire du deuxième maison sera plus grande que la gloire du premier. Amen. Amen. Ça, c'est notre fondement. Et nous allons parler de ça le dernier jour. Amen. Le dimanche. Parce que vous savez que tout le monde aime la gloire. Même celles-là qui aiment se montrer comme s'ils n'aiment pas la gloire, mais discrètement vous allez comprendre par rapport à leur langage, ils aiment la gloire, ils désirent la gloire. Vous savez, la Bible parle de la mère de Zébédée. Elle a amené ses 2 fils auprès du Seigneur pour demander à Jésus: j'aimerais lorsque tu seras dans ton royaume de ne pas oublier mes fils. Amen. De les mettre l'un à gauche et l'un à ta droite. Et Jésus a dit: à ce qui concerne ce que tu es en train de me demander, cela, ce n'est pas à moi de décider. C'est le Père qui connaît celui qui peut placer à ma droite et à ma gauche. Parce que les coupes que je boirai, est-ce que tes enfants ils sont prêts pour boire cette coupe? Ce n'est pas facile pour boire la coupe que je boirai. Je viens ce soir pour proclamer des oracles sur ta vie. Parce que la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a mandaté, il m'a oué ce soir uniquement pour déclarer des oracles de Dieu concernant ta famille, concernant tes projets, concernant ta santé, concernant tes business, concernant ton futur, concernant ton mariage, concernant tous ces projets que Dieu a formés pour toi. Comme la Bible déclare, ce n'est pas les projets de malheur, mais c'est les projets de bonheur. Je suis ici ce soir pour proclamer les projets de bonheur sur ta vie. Oh, je croyais qu'il y a une personne qui saisit ces choses pour dire Amen. Soyez bénis. Reçois ces oracles. Reçois cette bénédiction. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui est en train de faire la déclaration. Oh, je sens la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je disais à l'homme de Dieu, tu ne comprends pas la dimension du thème que tu nous as donné pour décortiquer. Consécration du temple, mes chers frères.
Oh Mabroufo Sakama. Aujourd'hui nous parlons de temple pour parler. Mais vous allez comprendre que le temple, c'est Dieu lui-même. Amen. Il aime dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettissez. Est-ce que vous comprenez ces dimensions? Pas seulement dominer, mais tu dois assujettir sur tout ce que j'ai créé. Et depuis ces jours-là, chaque fois, Dieu venait dans cet rassemblement pour parler à l'homme. Mais le diable a dit, je dois disperser cet rassemblement. Et il a fait pécher l'homme. Et nous voyons comment l'homme commence à se cacher devant Dieu. Et Dieu lui demanda, qui t'a appris que tu es né? Parce que tu t'es caché pour devant de moi. Et depuis ce jour-là, cette église était dispersée. La Bible déclare, l'homme a été chassé dans les jardins d'Éden. Malgré qu'il a cherché à se couvrir par des feuilles de figuier, mais Dieu lui-même lui fit un habit de peau et il lui chassa. Et après avoir chassé, il lui plaça, la Bible déclare, 2 chérubins protecteurs avec des épées pour empêcher l'homme de ne plus y entrer dans les jardins d'Éden, là où Dieu lui avait soumis tout ce qu'il a créé. Et vous allez comprendre, comme la Bible décrit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur vient que pour voler, il vient pour dérober, égorger, et il vient pour tuer. Si le diable n'arrive pas à te voler, il cherchera à te détruire. S'il n'a pas la capacité de te détruire, il cherchera à mettre fin concernant ton histoire. C'est ce qu'il a fait dans la vie de l'homme. Il lui a volé l'autorité que Dieu a donnée, et il lui a détruit, et il lui a tué. Parce que Dieu a dit, tu es tiré de la poussière, tu retourneras de la poussière. L'homme qui n'a pas connu la mort, mais il a connu la mort. Et la Bible déclare, si nous pouvons y aller encore plus loin, des livres de Genèse toujours, chapitre 11, cette fois-ci, ce n'était pas le rassemblement que Dieu faisait avec les habitants de la terre. Mais cette fois-ci, c'était le rassemblement que des peuples eux-mêmes, ils se sont décidés, ils ont dit, construisons-nous un tour où le sommet touchera le ciel. Or, la Bible dit, lorsque Dieu était descendu pour voir ce que les hommes faisaient, il dit à son armée céleste, descendons et confondons ce peuple. C'est pour cela que nous parlons de rassemblement, nous devons savoir, quand nous parlons de rassemblement, quel est l'esprit qui est au milieu de chaque rassemblement. Et vous allez comprendre que lorsque Dieu a rassemblé dans les jardins d'Éden, il y avait un esprit vivant, un esprit de la création qui a animé cet rassemblement. Mais au jour du tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, cet rassemblement ne venait pas de Dieu. Cet rassemblement avait une seule but de construire un tour qui va déranger le royaume du ciel, qui va toucher, pour commencer à déranger les conseils divins. Voilà pourquoi Dieu a dit, descendons et confondons-les et dispersez-les. Et la Bible dit, chacun d'eux était dispersé. Dieu est ce soir avec nous. Dieu est ce soir avec nous. Il va commencer à visiter chacun de nous. Est-ce que tu crois à ces choses? Mes chers frères, quand Dieu donne à une personne la mission, quand Dieu appelle une personne, il est loin. Il lui donne toujours une seule mission, de rassembler. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il nous a donné une parole de la réconciliation. Amen. Il nous a appelé à un ministère de la réconciliation pour réconcilier les uns et les autres. Lorsque vous êtes appelés dans le royaume de Dieu, vous devez chasser tout autour de vous tout celui qui peut amener l'esprit de disperser, l'esprit de division. Est-ce que vous comprenez ces choses? Celui qui cherchera à vous diviser avec votre pasteur, chassez cette personne. S'il commence les premières paroles, arrêtez-lui. Dites, tu es une sémence du diable. C'est mon pasteur. C'est lui qui veille sur mon âme. Je ne peux jamais me diviser avec mon pasteur. Qu'il plaise ou qu'il neige, il restera toujours mon père. Un fils ne peut pas maudire son père.
Amen. Hein? Parce que la Bible dit l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. C'est le supérieur toujours qui est béni, qui bénit l'inférieur. Abraham, il a appelé dans la maison de son père à l'âge de 75 ans. Il dit, Abraham, quitte de la maison de ton père et de ta mère, car je te montrerai là où tu iras, là où je te bénirai. La Bible dit, Abraham sortit de la maison de son père et de sa mère, et il est arrivé à Canaan. Or, la Bible dit, il y avait des habitants à Canaan. Mais Dieu a dit, la terre où tu te tiens, moi l'Éternel, je te donne. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait un seul objectif. Il cherchait encore à rassembler le monde. Et Dieu dit à Abraham, tu vois tes descendants qui entreront en esclaves. Mais moi l'Éternel, je jugerai cette nation-là. Et moi l'Éternel, la même façon que tes descendants ils ont entré, la même façon que ma main puissante leur fera sortir. Amen. Là, Abraham était encore au devant de l'autel, pendant le coucher du soleil. Lorsque Abraham s'est réveillé dans son sommeil, après cette vision qu'il avait vue, la Bible dit le feu descendu du ciel. Amen. Et consumant toutes les gémisses qui étaient au-dessus de l'autel. Et Abraham a dit, je traite l'alliance avec toi. Cette alliance-là concerne que la terre où tu te tiens. J'ai juré de donner cette terre à toi et à tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Quand nous parlons du culte, le culte fait de nous des royaumes dans le sacrifice de l'Éternel. Je peux te voir, mais l'Esprit de Dieu en moi ne t'a pas remarqué. C'est différent de voir quelqu'un remarquer. C'est pour ça que vous remarquez, il y a beaucoup de couples ici. Des fois, avant de vous marier, il y a beaucoup de témoignages que nous recevons. Oui, je la voyais, mais les jours que je l'avais remarqué, c'est ces jours-là que les choses ont commencé. On peut te voir, mon pote, on ne t'a pas remarqué. Mais la Bible dit, ces jours-là, l'homme de Dieu a remarqué cette femme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mouvements dans son œuvre. Mais l'homme de Dieu a dit, qui est cette femme? Elle a pris de la boisson enivrante ou comment? Et la servante Anne a dit, oh mon maître, ta servante n'a pas pris de la boisson enivrante. C'est le cœur de ta servante qui souffre. J'ai étalé mon âme au devant de l'Éternel. Et l'homme de Dieu lui dit, écoute-moi, ma fille, ta prière est exaucée. Amen. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. La Bible dit, la femme mangeant, elle cessa les programmes de jeûne et prière. Deuxième chose, sa figure changeant. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Après 3 jours, ta figure va changer. Je te dis, après ces 3 jours, ta figure va changer. Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple 2 choses. S'ils continuent à écouter mes commandements, s'ils continuent à garder mon alliance, ils deviendront mon propriété privée à moi. Vous savez, les jours où Dieu deviendra ton propriété privée, tu seras un sujet de contradiction dans les camps de tes ennemis, mes chers frères. Nous ne sommes pas dans une république. Nous sommes dans la République française. Mais ce sont les enfants du roi qui résident dans la République française. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Vous savez aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils aiment dire en disant que nous sommes tous égaux. Parce que vous péchez comme nous. Nous aussi nous sommes dans les péchés. Vous aussi vous êtes dans les péchés. Jésus a dit à Pierre, ce qui s'est déjà baigné, c'est lui qui s'est déjà baigné. Il n'a plus besoin qu'on lui lave tout entier. Il n'a que besoin de laver ses pieds. Pourquoi? Parce que la parole qui est Jésus, qui est faite chair, c'est cette parole-là qui est venue nous laver. C'est cette parole-là qui est venue nous sanctifier. C'est cette parole-là que Jésus a dit, ma parole que je vous donne, c'est esprit et vie. C'est cette parole-là qui nous a fait baigner. C'est cette parole-là qui nous a engendrés. Parce que la Bible déclare, vous êtes régénérés par
par la parole incorruptible. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Qu'une langue peut te condamner. Parce que tu es sanctifié par le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Par là, on a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Ils croient que quand on se met à genoux, on dit Seigneur, sanctifie-nous, pardonne-nous. C'est comme si nous vivons toujours dans la culpabilité. Non, nous ne vivons pas dans la culpabilité. Parce qu'il nous a déjà fait bénir par le sang de son Fils. Amen. Nous sommes déjà sanctifiés. Nous sommes déjà devenus de nouvelles créatures. Amen. Mais tant que nous continuerons à vivre sur la terre, nous serons en contact avec la poussière. Amen. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si maintenant tu réalises ces choses, le diable ne peut pas baisser ta garde. Même si tu te fais tomber le matin, à midi, réveille-toi. Mets-toi à genoux. Dis à l'Éternel, Seigneur, tu m'as déjà sanctifié. Tu as déjà placé ton marque du sang sur ma vie. Le diable ne pourra pas rabaisser ou voler mon salut. Si le diable le fait tomber à 12 heures, avant le coucher du soleil, cherche encore l'Éternel. Parce que Dieu t'a fait déjà bénir, mais le diable ne te laissera pas. Il te poussera toujours pour te pousser à avoir la saleté, le contact avec la saleté. Je n'entends pas ton amen. Il a encore ma royauté en lui. Amen. Je dois lui défendre partout où il va passer. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Et vous remarquerez, les jours où ce sanctuaire a été réalisé, qui est appelé tabernacle. Le jour où on a dédicacé les tabernacles, il y avait un seul signe que Dieu les avait donné. C'était le feu qui a quitté le ciel et le feu est descendu dans le tabernacle. À partir de ces jours-là, toute personne qui s'approchait avec ses péchés étaient oubliés. Toute personne qui s'approchait avec la maladie, il était purifié. Amen. Toute personne qui était abandonnée, il recevait la solution. Et la Bible dit ceci, David, dès son vivant, lorsque Dieu lui a donné la royauté sur toute Israël, la première chose, David a construit sa maison. Après avoir construit sa maison, un jour, David était dans le balcon. Il était là pour entrer de contempler sa royauté. Et de loin, il vit de loin ces tentes que Moïse a laissées, que Moïse a construit dans le temps du désert. Et Moïse, l'un était déjà parti, était déjà mort. Et David dit, c'est révoltant. Il dit, comment expliquer le Dieu qui m'a retiré, moi, David, dans la poussière, pendant même que Dieu avait envoyé son prophète Samuel pour chercher à celui qui va oindre, qui va élever comme un roi. Moi, David, je n'étais pas à la maison ces jours-là. Mais malgré mes frères se sont présentés, Dieu a dit au prophète, celui que je t'ai envoyé pour oindre n'est pas ici. Cet homme-là est resté dans la brousse. Moi, David, ce Dieu-là m'a retiré dans la brousse. Il m'a ramené. Il a fait attendre à mes aînés jusqu'à ce que je vais venir. Quand je suis arrivé, et le prophète m'a ouïni. Et cette huile là m'a donné une nouvelle force. Amen. Quand nous parlons du culte, le culte amène une personne à la maturité. Amen. Écoutez, imaginez pendant 4 siècles, les enfants d'Israël étaient assujettis en Égypte. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque Moïse tu vas les faire sortir, la première chose que tu feras avec ces peuples, ils vont me célébrer le culte. Pourquoi le culte? Parce que le culte voulait remettre la maturité dans la vie de ces peuples. Parce qu'au moins 4 siècles, ils ne connaissaient plus l'alliance que Dieu avait fait avec le grand-père Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Tous les principes divins, ils avaient déjà perdu. Maintenant, remettre ce principe divin à travers Moïse, ils devaient recevoir maintenant des oracles vivants pour communiquer au peuple. Parce que le prophète va connaître les couleurs de l'habit qui est caché en moi. Oh Jésus, ce qui est écrit dans cette boulot. Parce que la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre par sa parole. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 3, la Bible dit Jésus a soutenu toutes les choses par sa parole puissante. La parole du Seigneur avec respect. Ok, 2 Chroniques chapitre 6 verset 3 6. Ok. Parce que c'est la prière qui va déclencher les choses aujourd'hui. Amen. Le Dieu d'Israël,
qui a parlé par sa bouche à David. Mon Père. Et qui accomplit par sa puissance. Ce qu'il avait déclaré en 10 ans. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte. Je n'ai point choisi de ville parmi toutes. Que tu les rendes que tu exauces le ciel. Voilà pourquoi, pendant ces 3 jours, tu nous as rassemblés en ce lieu. Pas pour crier à un homme, pas pour crier à des hommes puissants de ce monde. Et répétez fort, seulement le chapitre 7, verset 1 seulement. Parce que c'est ce qui va clôturer la prière. Élève ta main droite. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Envoie ton feu en ce lieu. Parce que tu as placé ton nom dans ce temple. Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton feu pour consumer la maladie, pour consumer les sorciers, pour consumer nos ennemis, pour consumer les problèmes. Saint-Esprit, nous avons besoin du feu. Élève le feu, la voix, commencez à proclamer le feu maintenant. Proclame le feu. Proclame, élève la voix, proclame le feu. N'oublie pas les jours où Dieu t'a visité. Mes amis, je n'ai pas de commentaires à faire. Simplement, je vais m'arrêter ici et laisser tout ce que nous avons été bénis. Amen. Nous allons la digérer. Amen. Je vois quelqu'un visiter même à 2 h du matin, par exemple. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Depuis les temps d'Abraham, où Dieu a rencontré Abraham, tu étais déjà là. Amen. Mon frère, tu m'as déchiré. Come on. Alléluia. Amen. J'aime écouter, frère. J'aime écouter. Alléluia. Je disais, si je saute, je ferai des scandales. Pas des scandales, mais les scandales pluriels. Alléluia. Est-ce que tu t'imagines que les gens te voient aujourd'hui alors que dans la divinité tu existais déjà? Moi je parlais de Jérémie, mais j'ai compris que c'est depuis Abraham. Amen. Tu étais déjà prédestiné à la gloire. Donc tout ce que l'ennemi est en train de faire là, c'est des zizanies. C'est des zigzags. Amen. Je m'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée est tellement grande que tu n'as pas y réalisé. Je m'aimerais dire à l'église que vous savez, ce temple, je bénis Dieu, ce n'est que le début du commencement. Amen. Je dis à l'église, ce n'est pas pour faire la publicité, mais Dieu nous a donné cet espace de 250 mètres carrés. Amen. Nous avons tous ces complexes depuis le bas jusqu'en haut. Amen. Amen. Et je suis en train de voir que quand la gloire va multiplier, je pense qu'il faut qu'on casse ici. Parce que nous, on casse progressivement. Amen. Quand ça sera complet, on casse ici. Derrière, il y a encore cet espace. Amen. Le même espace qu'on a ici, le même espace qu'on a derrière. Amen. De l'autre côté, nous avons le bureau, la bibliothèque, le bureau de conférences, le bureau, showroom. Et tout à l'heure, quand on finit, ne partez pas. Vous allez rentrer tout de suite à gauche. Ok? Il y a un showroom, il y a édité, les mamans toramiques on prépare éditer. Servez-vous quand on part. Vous savez, quand il y a la visitation, la notion du temps n'existe plus. Yes. Non, quelqu'un ne me croit pas. Amen. Une chanson, ne sortez pas, nous allons clôturer la prière et puis nous allons terminer. Amen. Alors bonsoir maman. Bonsoir. Un petit mot pour cette première journée de cette grande soirée ici à Aubervilliers, la Torah. La Torah, oui. Je suis déjà une toramique, donc je confirme. Je suis très très heureuse et contente de cette première journée. Nous avons vraiment été bénis. Il y a des choses, il y a des fois des messages, on écoute. On l'ignorait, mais là, j'étais vraiment bénie. Donc je sais que je suis une propriété privée de l'Éternel, que je ne savais pas. Et là, je suis vraiment heureuse et très très honorée de ces messages de ce soir. Avec le prophète Nehema Skaten. Voilà. Oui. Nous vous remercions. Et je suis très contente de revenir encore demain. Okay, merci beaucoup. Et l'équipe qui toque au Mingi, Dieu vraiment manifesté. Vraiment,
tomoni loboko na nzambe vraiment journée oyo eleki kitoko mingi nakanisi ti tokosuka donc ozala susu koleka su kitoko mingi. Merci beaucoup. Topesi nzambe merci mingi. Ok, merci beaucoup. Alors maman eloko akobakisa tokomi na suka na milulu tozala ngo ya 3 jours awa elo nyokoloba lelo prophète Nehema à introduire lelo sur le temple elo nyokobakisa ou bien elo nyo retenir. Na pas moli nzambe pour na premier jour na biso ya séminaire vraiment nzamba za malamu. Déjà temple oyo to prophète Nehema ko inauguré donc eza ngolu kokutana mosala nzambe ya munene bona kati etonga eza ngolu topamboli nzambe po tomona loboko na nzambe tokomona leso tina 3 jours ekoka donc makaminene osalama. Voilà. Merci beaucoup. Merci papa pour la parole. Mais ça je vais passer les lots vraiment nga par nanga onazuke depuis l'éternité. Donc nkolo ayebainga abongisa inga préparer inga ezaki en 20 so les lots kolo atindenga na sina moi o c'est kazaki na projet moko. Ozaki na plan nzambe. Na plan nzambe. So pas o batelanga na kokisi na koti na 2017 oyo parce que azaki na projet ya malamu ya kitoko pona bomo inanga. Surtout pona dédicace na biso susu ya etonga église na biso etonga na biso ya Torah vraiment on ena loba ya minene ya kitoko vraiment biso ba mususu to yebaite mais toujours makamba kitoko vraiment OK visitation donc lelo nzamba visiter biso wipe amen to palpango ngai vraiment na zana zoloba amen na yoka ba biblia na yoka liboso na kanisa ko kanisa ke ndenge balbaka na Jérémie avant que tu étais quelque part je te connaissais mais là na dernièrement on va dire que tant nzamba kutanaki na Abraham donc ayebaki pengai yango nde sepisi motema na tiki ke bandeko o bokolanda vision oyo en tout cas lobi vendredi samedi na dimanche bakoyoka barima ezokuta bongo na mosali na nzambe oyo nzamba wendre apôtre des nations prophète des nations Nehema na bengi papa Nehema parce que na bengi Nehema ça manque de respect mais papa Nehema boya koyoka bo vivre bino moko visitation na suki bongo amen. Merci beaucoup. Na liziba Torah liziba ya maya bomoy tozombela maya bomoy ba mama boya bolukaka boya omona preuve à l'appui nane bela o sabino me bino mo boya osimba boya omona botaka ndesengwe l'équipe parole mo ya tant convenable au bible lobby Arnaud Voma image boya koyoka azana bomoye nzamba duita alongolinga sonye mobali alibala akabelinga bomoyi. C'est que depuis longtemps, depuis l'époque d'Abraham, Dieu me connaissait, il avait un projet pour moi et par grâce de Dieu, je le remercie. Alors un petit mot peut-être pour tes potos qui te regardent à travers cette vidéo, ceux qui hésitaient quand même. Hein, la prière, c'est la base de l'église. Il faut tout le temps être à l'église. Il faut tout le temps être là pour appeler à l'éternel que nous existons toujours. Je vais juste parler pour les jeunes. Beaucoup pour les jeunes. Réveillez-vous, c'est le moment. Dieu nous connaissait depuis longtemps. Si vous êtes encore en vie, comme l'a dit dans la parole, si vous êtes encore en vie, c'est pas par hasard. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Donc la jeunesse, réveillez-vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, Obiengele, Botou, tout le monde est dans l'église. Bah, mettre peu à l'église. Mais il faut pas y aller à toi, puis un prophète. Il me faut faire sa bénédiction, bon, qui m'est à alors, bah, impressionne aussi que les gens pour nous surtout pour nos témoignages. Il y a des salles dans Nzambe, des témoignages, il y a bien peu mettre, des témoignages à Batunio. Impressionnant là qui m'a été ça. Donc, il m'a été belé, mais là, on a retenu plus que le Bama bien mouton yébité. Même si on yébime, tika njamba jugé. Là, on est cotinga makasa ngona. Pour na yo rebelle pour na mais tous en occasion kokuta na te. Donc là, on a yo qui na comprendre sur na bi ko yo ka oyo bazo jugé ti yo ne faut exactement. Ya ngolo on a yo cotinga makasa ngona. Donc ba mettre pour ba malo nzambe. Oh. Toi ba ta mukilité tala même si ba botezo ma toi ba ta mukilité. Merci beaucoup Action Zakoto c'est ça awa. Voilà Action Zakoto. Dans zone du matin que yom togoza yo bit so mon les grands pêtres il y a des prophètes et singa na mona na ba passer rebelle ba luka ngai mais prophète il est là en personne mais un mystique
Au moins, on a autocaté. Char de poule. Azadongi, abimisinga, moni, ba, makambebele nanzoto, na mateya o na yoki, pa na yoka, tout est pas na prophète. Na yoki vraiment tout, na yoka trop, na kenda ki, na sala, tout na mona prophète, mais na okokate. Na zaï na prophète na bakomba. Mais ça, pour la masse, la mystique. Moi, na le bateau, mais vraiment prophète, félicitations. Prophète a sambeli trop pour n'angai. Ba fox onde na tchaka ba bilombo boyebi et où t'avais pas na iloba na vraiment la sepeli nous dit na habité lo ni na rosala na za pembeni ya prophète c'est la première fois nga ya avec l'église bina kenda catholique mais na yesu yo kavuma iloba prophète a pamboli ngai nande balobaka po ba tebe baloba prophète a na kisia boyebi ngote ba tout il faut le bas non botika ko juger muto yebiete mon frère c'est pas bon. On peut pas avancer comme ça. Non, boyebi mututé pour juger prophète mais non, vous arrêtez ça mon gars. Ça se passe pas comme ça. Lui fait l'homme de Dieu. Au moins le ko ba toki te na salle, yo là na salle. Oui, le bango. Moi, le bateau, c'était lobby sous aux alliés. Dimanche, peut aux alliés. Donc, dans 5 niveaux, tous les Congolais. Brazzaville, on a Paris. On a le prophète, les grands prophètes alliés. Moi, je suis bien boyebi. Toujours bon chic, bon Jacques. Ah ouais. Alors, le prophète était un homme qui a essayé. Il est là, propre. Ils ont propre toujours. Bon, ça, mon côté. Donc, on a 5 vraiment à tous les Congolais. Boyana Koyokata Loba Lobby. Non, dimanche. Maître Boya, tous les sportifs. Judoka, boxeur, karatéka, lutteur. Nga action za koto na petit na Robin Gayle nde balara. Toye vraiment toyoki. Et on a saigné à tous les sportifs Boya. Prophète Arzonga Kalaté a tiré quand a 2 jours à Pambola Bisso pour ba force en Zalara toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors prophète Otto tout à l'heure en tout cas Koyo Kasikoyo batu bazo témoigner pour na surtout pour na messager salon ndeni particulièrement. En fait Oyebi Nicodème Bible Biboé tango Christ Jésus bandi ba miracle azay combattu mingi kaki pana ba ninga na ye ba sacrificateur ba scribe oyo ba bazaki bato ba kolaki na makomé mais Bible lobi na 4 ya raison na bango wana ezalaki na muninga na bango moko pe azaki docteur neti bango comme nezaki Nicodème ayebi se ba master boyana Moïse avant kufa komani na mikanda ayebisa biso boye avant ya ko juger mutu il faut nan koyoka ye mais depuis mutu yeso aye to finga kaka to juger kaka mais non to pousanité to yoka ye ozomona azongisi bango na mikanda. Moi je pense que ça malade ngana sepeli nzambe parce que ceux qui peut-être tout monde en a déjà na bango to koloba kele musu a corrompre ceux qui peut déjà c'est vrai nenga lobby tout ça ba ninga ya ba kondia ndenge na ndenge tango ba bengisi bango ba ko sala ba sport kuna catch na kati ya mboka Kinshasa c'est vrai qu'il va inviter kinga et pas ba excellence pour na koya ko accompagner journée wana tout le monde est bien na musika mais ba luka ki pe ba kuta na biso mais toujours ki tenter tango ba yoki ke prophète aza a babino to kende mais tango ba ye ba yoki lilo so mona nzambe il a plusieurs manières oyo ndenge nini alobi yango awa akota ba église na biso te ye ane catholique oza komona pe ba pasteur ba sollicita kaye oza comprendre mais ndenge payé ayoka na musika ndenge pe ba jijaka na musika ye moko ayo alobi wana ba corrompre yete ba futi mbongo te mbala liboso to sana bango boye to fana bango boye pour dire que nzamba apesi biso biso basaya na nzamba ya kosangisa yango moni liteo na pesa ki ya rassemblement yesu alobi Jérusalem Jérusalem bino bobomaka ba prophète bobetaka ba mabanga combien de fois ngai yesu nasali tout nasangisa bana nga lokola soso asangisaka bana na ye mais bolingi te oza komona donc muto ya zaka na esprit ya division za ya nzambe te muto aza na molimo ya nzambe il faut aiser ba kosangisa sa tendance oza komona parce que yo le logo finga ke bango batamokili bongo yo lobi osalaki banani Jésus ayi pona batamokili non lobi d'abord yo lobi osalaki ya nani
Parce que Bible lobi dans Moukana, Bible lobi, autrefois, dans Ephésiens, autrefois, nous aussi, on était de leur nombre. On était comme eux. On était aveuglés par le Dieu de ce siècle. Pour dire que lobi tout peut aux qui na kati na bango. Pour dire que Nengenzamba bikisi biso, il a la capacité au Kenugubik Saba ou wana tout mon bango. Alors, et le goza malamu ya kolakisaka ka attitude moko positif vis-à-vis bande ko to bazako ya tout fungola maboko. Voilà. Pour dire que tout ce qu'il y a des jours et je pense que bamilule ko sala ya ndenge na ndenge boya olia ko shishaka na musika bopusa na boyoka. Je pense que beaucoup jouent peut-être un plus bazawana bako témoigner to pesi bango kanyanga te. Omoni ndeko ndenge ba lobby donc bali boso amona prophète ngo ba yoka ka mutu soki ya bakisi soki ya banini donc pour dire que gloire soit rendue à notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Arnaud de Vouma, que aussi ça n'amène autre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande soirée. Donc voilà, nous venons d'assister à la première soirée dénommée la visitation divine, donc la dédicace du temple avec le prophète Nema Sikatenda Jacques. Il est avec nous, donc voilà, peut-être un petit mot, le prophète, je sais que vous êtes vraiment fatigué après la prédication, peut-être un petit mot encore, nous venons d'écouter ces beaux messages que vous venez encore une fois de dévoiler au peuple de Dieu, peut-être un petit mot encore une fois pour compléter le message. Oui, j'ai béni l'Éternel, frère Noli, que le Seigneur te bénisse beaucoup. Comme on dit, ce qui commence bien finit bien. Tu as commencé avec nous et tu es là avec nous. C'est vrai, c'est les premiers jours. Le Saint-Esprit nous a beaucoup bénis. Il a déversé tous les dépôts, tout ce que le Saint-Esprit avait stocké dans les dépôts célestes. C'est vrai que nous avons développé le thème qui a été donné. C'est vrai que comme j'avais dit à l'émission, quand nous parlons de dédicace du temple, il y a beaucoup de grandes choses cachées que le Saint-Esprit devait nous parler. Voilà pourquoi nous avons commencé par cette verset que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide les prophètes. Combien de fois j'ai essayé de rassembler mon peuple, vous n'avez pas voulu. Et désormais, jusqu'à ce que vous reconnaîtrez le Fils de l'homme et vous direz, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et par là, le Saint-Esprit nous avait amené dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 38, qui dit, lors de l'assemblée au désert, l'ange qui a donné les paroles sacrées à Moïse pour transmettre au peuple. Et dans d'autres versions, la Bible dit que l'ange a donné à Moïse le sacré vivant. Donc pour dire que la parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'était des paroles vivantes. Ce n'était pas des paroles mortes. Pour donner au peuple. La Bible dit que l'homme donne ce qu'il a. Et c'est là où le Saint-Esprit nous a menés encore dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 12. Lorsque Dieu disait à son serviteur Moïse en disant que lorsque tu feras sortir ces peuples en Égypte, tu les ramèneras dans la montagne que j'étais apparu ici, à Horeb. Parce que Dieu lui a apparu dans le buisson ardent. Il a dit, tu les ramèneras ici dans cette montagne pour une seule objectif, afin qu'il me célèbre un culte. Donc, Dieu avait ce projet de rassembler son peuple parce que le premier rassemblement que Dieu a fait dans les jardins d'Éden, lorsqu'il a créé l'homme à son image, la Bible déclare dans Genèse chapitre 2, verset 7, il souffla dans ses narines après l'avoir formé dans l'argile. Et la Bible dit, il a rassemblé tous les bêtes, tous les oiseaux vers l'homme. Et c'est l'homme maintenant qui a commencé à exercer l'autorité sur tous ces bêtes-là. Donc Dieu voulait essayer le pouvoir qu'il avait mis à l'homme, si réellement que l'homme aura cette puissance créative. Et la Bible déclare que c'est l'homme qui a donné le nom à tous les oiseaux et à tous les bêtes. Donc pour dire, c'est un grand rassemblement que Dieu a fait dans les jardins d'Éden. Mais le diable n'a pas voulu s'étudier. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a divisé, il a dispersé. Donc il a divisé l'homme et tous les bétails et tous les oiseaux que Dieu lui avait donnés. Donc l'homme n'avait plus le pouvoir sur les bétails que Dieu avait donné. Donc pour dire qu'avec cet ordre d'idées, vous allez comprendre encore si nous allons plus loin. Dans le livre de Genèse toujours, lorsque Dieu apparut à Noé, c'était pour rassembler son peuple dans l'arche. Vous voyez? Mais le diable n'a pas voulu cette idée. Et la Bible dit, lorsque le déluge termina, lorsque Noé sortit dans l'arche, il sema de la vigne et il s'enivra et il resta nu. Pour dire que le projet que Dieu avait fait pour le rassemblement, ça échouait encore. Et c'est là où nous avons tombé, c'est là où nous avons chuté en disant dans le livre de Genèse chapitre 11, lorsque Dieu a appelé Abraham à Our, à la frontière d'Irak, et au chapitre 12, Dieu avait un seul objectif. Dieu dit ceci: je rendrai ton nom Abraham grand. Tu deviens une source de la bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Donc, les mêmes idées là, Dieu essayait ça, il a essayé encore avec Abraham. Ça veut dire que toutes les familles de la terre, je vais les rassembler en toi. Tu deviens les sources de toutes les familles de la terre. Et par là, vous comprendrez maintenant, dans le livre de Genèse, toujours chapitre 22, verset 17, Dieu donnant à Abraham la descendance comparable au sable de la mer et une autre forme de descendance comparable aux étoiles du ciel. Ça veut dire, nous les nations qui ne sont pas sorties dans les entrailles d'Abraham, nous sommes comparables aux étoiles du ciel. Mais tous les enfants qui sont sortis à travers les entrailles d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob et Esaü, et comme ça jusqu'à ce que les tribus d'Israël, en fait, pour ne pas y aller loin. Donc pour dire que cette idée de rassemblement que Dieu avait commencé au commencement au jardin d'Éden, que le diable a fait échouer, Dieu l'a accompli à travers Abraham. Mais malgré cela, le diable n'a pas voulu cette idée, et cette fois-ci, il a envoyé son fils, comme la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a envoyé son fils pour donner la vie à quiconque qui croira. Cette fois-ci, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 3? La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 3, verset 7, que tout celui qui a la foi est devenu maintenant enfant d'Abraham. Si vous allez au virgule 29, la Bible continue à nous dire que tout celui qui est en Christ est enfant d'Abraham, héritier selon les promesses que Dieu avait données à Abraham. Pour dire que nous, Dieu a commencé à nous rassembler dans le monde spirituel pendant que Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, cet rassemblement spirituel s'est réalisé physique à travers par l'arrivée de Jésus. Et nous, ce qu'on a aimé un peu, c'est de là que quand vous parlez de l'histoire de Jérémie, pendant que nous n'étions pas encore en vie, mais Dieu déjà, il nous connaissait déjà. Ce qui est un peu profond. Oui, la Bible dit que vous êtes élus avant la fondation du monde. Parce que vous saluez même le salut de Jésus que nous prêchons. Ce salut-là a été préparé même avant la fondation du monde, avant que le ciel soit et la terre soit. La Bible dit que le salut de Jésus a été déjà préparé. Ce sang-là a été déjà préparé. Et c'est de la même façon, nous aussi, ces enfants, nous avons été élus avant la fondation du monde. Parce que la Bible continue à dire, pour te rejoindre de ce que j'ai parlé, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu fusses formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré comme prophète. Pour dire que nos parents, ils sont là seulement pour accomplir ce que Dieu avait déjà destiné. Ça veut dire le mélange de sperme et de l'ovule fait qu'accomplir ce que Dieu avait destiné. Parce que Job dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. Pour dire comme tu es là, frère Noli, en réalité à toi ce n'est pas cette chair humaine, mais c'est l'esprit. Aujourd'hui, cette chair on peut l'atterrer, mais tu continueras à vivre. Comment? À travers ton esprit. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi j'ai un thème que j'aime développer quand je parle ici, le royaume de Dieu, que l'homme a été créé et l'homme a été fait. Vous voyez? Donc l'homme a ces deux dimensions. L'homme a été créé, c'est pour cela que vous remarquerez dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme en notre image. L'homme a été créé, mais l'homme n'était pas visible. Comment l'homme était créé? Était créé en esprit. Mais l'homme a été maintenant fait lorsque Dieu forma maintenant
il rassembla l'argile, il donna la forme, comme nous voyons des mannequins là dans les magasins. L'homme ne bougeait pas, donc l'homme ne pouvait pas parler. Et qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Dieu a pris l'homme qui a été créé. Il fait entrer dans cette mannequin. Comment Dieu a fait entrer? Par le souffle. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme. Ce souffle-là qui représentait l'homme. Parce que si nous définissons l'esprit, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème ceci. L'esprit est comparable au vent. Vous comprenez? Donc l'esprit est comparable au vent. Pour dire que lorsque Dieu dit dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image. L'homme a été créé. Mais il était où? Il était comparable au vent. C'est pour cela maintenant, l'accomplissement dans Genèse chapitre 2, verset 7. Lorsque maintenant Dieu donna la forme à cette statue, il a ramené que le vent là, et il a soufflé dans les narines, pas l'homme devient un être vivant. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais comment? Il était où? Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà consacré. Vous voyez? Donc c'est un peu ça en fait. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était juste le débriefing de notre prophète Néma Jacques Sikatenda. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi à l'apôtre Fedor. Je profite à inviter tous les peuples. Nous sommes aujourd'hui les premiers jours. Ça c'est le truc d'introduction. Je vous avais dit, vous allez recevoir les oracles, comme nous avons dit dans le livre de Actes, chapitre 7, verset 38. Moïse a reçu des oracles vivants. Et il a communiqué cet esprit de vie chez le peuple. Donc, Jésus a dit la parole, je vous donne cet esprit et vie. Nous appelons le peuple pour venir recevoir la parole. Un vrai prophète, on ne les reconnaît pas par les prophéties, parce que nous avons aussi des mbikoudi. Nous avons aussi les gens là qui étudient les mains. Or, un vrai prophète, des voyants, un vrai prophète, on les reconnaît par rapport à l'interprétation de la parole. Un vrai prophète doit connaître d'abord la parole. Voilà pourquoi des vrais prophètes seront distingués dans les temps de la fin, rien que par la parole. C'est le roseau qui est en train de mesurer ceux qui sont appelés, ceux qui ne sont pas appelés. Voilà pourquoi lorsque Jésus, avant de commencer son ministère, lorsqu'il a été loin, il a commencé d'abord le discours dans les synagogues. Vous voyez? Donc c'est dans les synagogues qu'il a, dans la Luc chapitre 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a loin. Il a lu le livre du prophète Ésaïe. Après avoir lu, il ferma le livre, il dit que la parole que vous venez d'attendre vient de s'accomplir maintenant là. Est-ce que vous comprenez? Donc pour dire que la prophétie est cachée dans la parole. Donc c'est la parole qui éclaire l'ainsi dit l'Éternel. Ça ramène tout ce que Dieu avait dit auparavant et ça ramène encore l'homme au futur pour voir des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. C'est ce que je peux dire. J'invite tous les peuples de Dieu de venir demain et le dimanche nous allons clôturer, que le Seigneur te bénisse. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre l'apôtre Fedor Bouita. Suivons ça. Le grand événement tant entendu a commencé aujourd'hui au temple La Torah, ici à Aubervilliers. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le prophète a si bien expliqué et nous allons aussi prendre aussi l'apôtre Fedor Bouita, responsable bien évidemment de cette église qui est là que je m'en vais dire bonsoir apôtre. Bonsoir les sages. Alors, un petit mot pour cette première soirée du grand événement tant entendu. Non, mais je bénis Dieu. Véritablement, nous bénissons le Seigneur. Je suis très reconnaissant envers l'homme de Dieu, le prophète Néma Sikatenda, l'homme par lequel Dieu a mis sur mon chemin pour dédicacer les temples. Et aujourd'hui, nous avons vécu des moments extraordinaires. Vous savez, il y a certaines choses que nous ne voulons pas publier parce que ce sont des choses secrètes, mais nous avons reçu des témoignages. On a vu même des gens dire véritablement que Dieu leur pardonne parce que tout ce que les gens disaient de cet homme de Dieu, ce n'est pas ce qu'ils ont vu, ce n'est pas ce qu'ils ont entendu. Vous voyez, et moi, entendre ça pour moi, c'est déjà une victoire. Parce que dans l'œuvre de Dieu, nous ne recevons pas toujours des encouragements. Il y a parfois des insultes, il y a parfois des lésions-dites, il y a des choses que les gens disent, collent sur nous, qu'ils ne le sont pas. Mais quand les gens nous approchent et qu'ils voient autrement les choses, ils bénissent le Seigneur. Pour moi, c'est un miracle.
Et ces messieurs, il y a des gens qui ont témoigné ça, ils sont partis en disant, on ne sait pas qu'est-ce qu'est. On va dire ça à tout le monde que Dieu va mettre sur leur chemin. Que ce n'est pas ce que les gens interprètent sur les hommes de Dieu. Parce que c'était aujourd'hui la pluie de la parole, l'efficacité dans la parole. Et moi, j'ai béni Dieu pour ça. C'est que la gloire lui revienne à Dieu, et qu'aujourd'hui, le temple a été dédicacé et nous continuons jusqu'à dimanche. Et même par rapport à ça, l'homme de Dieu a dit, voyez, c'est nos petits maigres moyens que Dieu met sous nos mains, on peut faire ça d'autres choses. Voyez-vous, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une grande famille en Afrique, j'ai des responsabilités ici, je peux faire ça autre chose. Mais parfois, quand les gens, même j'ai été surpris de voir un frère, lorsqu'on avait dédicacé, on avait présenté, n'est-ce pas, les programmes de dédicace du temple, voyant des chaises, la décoration et tout ça. Et il y a un commentaire qui a été présenté par un frère en disant qu'il ne faut pas maintenant que nous puissions s'accaparer aux fidèles pour soutirer de l'argent. J'ai dit regretter, j'ai dit que Dieu le pardonne. Alors que dans tout ce que nous faisons, il n'y a même pas un centime venant de l'Église. J'ai dit, il n'y a même pas un centime venant de l'Église. Depuis les démarches jusqu'à la signature du contrat. Alors que vous-même, vous êtes témoin, vous avez vu et vous voyez tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les temples, les bureaux, on a mis en disposition tout ce qu'il faut. C'est un cœur qui parle. Je le fais avec mon cœur et c'est une promesse que j'avais donnée à Dieu. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Je bénis Dieu pour ça. Merci beaucoup. Les 2 jours restants, qu'est-ce que vous promettez à ceux qui nous regardent? Vous promettez quoi déjà? Il y a des surprises. Vous voyez, le thème a été la visitation divine et dédicace du temple. Mais de la manière que le Seigneur est en train d'interpréter les choses par son serviteur, c'est puissant. Vous voyez, les gens voient seulement, on a entendu parler de la visitation, mais cette visitation, c'est différent. Vous voyez, le message qui est donné, qui est interprété, c'est puissant. Et les gens qui étaient venus ce soir sont rentrés avec un cœur rempli de joie. Et même moi-même, j'étais là en train de dire, Seigneur, merci d'avoir écouté de tels messages. Vous voyez, tout simplement parce que quand Dieu veut faire un programme, c'est comme ça qu'avec Dieu, il faut écouter les Seigneurs. Vous voyez, ce sont des choses qui m'ont monté à l'esprit. Vous savez, j'ai appelé l'homme de Dieu, j'ai dit, écoutez, c'est mon ami, c'est mon frère, ça date. C'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Et j'ai dit, écoutez, il faut que tu viennes. Il dit, mais quoi, apôtre? J'ai dit, il faut que tu viennes parce qu'il y a un problème. Il y a un programme. Il était surpris quand il est venu, il a été convaincu et voilà les programmes. En tout cas, des jours restants, demain, samedi, dimanche, il y a des bonnes choses qui arrivent. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Après la prédication, restez branchés et n'hésitez pas surtout à venir ici, la Torah, là où vous serez vraiment calme, béni à jamais. N'hésitez pas. Nous ne sommes pas loin, nous sommes à Aubervilliers, sur 10 passages d'avenir. Nous sommes sur 10 passages d'avenir, 93 300 Aubervilliers. Référence, c'est lorsque vous arrivez à la mairie d'Aubervilliers, vous prolongez la mairie. En face de la mairie, il y a un McDonald's. C'est connu. Après McDo, il y a une station essence BP. Juste vous traversez, vous longez la rue jusqu'au bout, vous trouverez passage d'avenir. Juste un mot de la fin, si vous me permettez. J'aimerais dire, la Torah, c'est votre maison. La Torah, c'est votre église. Vous qui êtes découragés, vous qui êtes fatigués, vous avez des problèmes divers, que vous ne savez pas où mettre votre tête, où adorer le Seigneur. Votre serviteur, apôtre Fédor qui vous parle, venez et je crois qu'en venant dans cette église, vous ne sortirez plus la même personne. Merci. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous allons boucler la boucle de cette première soirée de la visitation divine. Quant à moi, Nolita Moulessage, je vous retrouve pour un autre numéro de votre émission Hero Show et restez branchés sur www.congotopnews.com et bien évidemment votre chaîne, la RTG, à chaque mardi à partir de 22h40 et la rediffusion le mardi à 16h. Merci beaucoup. Soyez bénis.
grand meeting dénommé La Visitation, pour la première fois à Aubervilliers, à l'église La Torah, vient prendre fin tout à l'heure. Déjà, nous sommes bel et bien ici en ce lieu. Voilà, vous remarquez, vous êtes sans ignorer. Tokomina Souka, voilà, il y a premier jour, Nabiso, ou la première grande soirée. Alors, nous dirons aussi un merci, surtout, Naba Kondi à l'église, si on peut le permettre de le dire, le responsable. Alors, Oyo, ça qui sont invitation pour nous filmer, c'est vrai. Tu filmeras l'activité belé, fête, deuil, mariage et tout, concert. Mais aujourd'hui, c'était un peu un reportage un peu spécial parce que tu as assisté à un séminaire où il y a 3 jours à Wanakati Aubervilliers, une église La Torah. Merci beaucoup, surtout à Jérémy, Fayette qui était là. Merci à vous tous qui étaient nombreux et à vous, peuple de Dieu, peuple du Seigneur. Que vous allez regarder vraiment ces images, cette émission. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas surtout de partager aux autres, bien évidemment, pour pas nuire la bonne nouvelle. Alors merci beaucoup, restez surtout branchés sur www.congotopnews.com avec Nolita Moulessage. Aujourd'hui, nous étions bénis. Arnaud de Vouma, n'est-ce pas? Tokutani, lobby samedi. Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage, avec Congo Top News. Ah, une information bongo. What are we? Zungu. Oya boy. Ma, vo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence teta. What I know.